J'étais inquiet, je ne le voyais pas, Mathieu Rapez. Alors j'ai essayé de traîner en me disant où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est, etc. Et il est là. Alors, le sport, l'actualité sportive, ça commence par le football. On connaît les derniers qualifiés, j'allais dire, pour la suite de la Coupe de France. Exactement, on avait un peu peur de la neige hier, mais finalement, tout s'est déroulé comme prévu. Et on va démarrer par la qualification de Lyon. C'était à Montpellier. Alors, ça ne va pas trop bien en championnat, mais en coupe, ça passe. Tout s'est joué en première période avec ce but dès la 12e minute de Cornet. Égalisation, pas mal non plus, signé, je vais retrouver le nom du buteur, Iconé pour Montpellier. Pour Montpellier. Le débat de la soirée, c'est ça, c'est ce penalty ou pas penalty? Eh bien, pour l'arbitre, il y avait penalty, pas pour les Montpelliérains. Et c'est Fekir qui marque victoire, donc 2-1 pour Lyon. On passe à Metz, Caen, match très spectaculaire. On va revivre ça ensemble. Premier but pour Caen, juste après la pause. Mais en fin de match, Metz va égaliser grâce à Nian. Et quand ça fait 1-1 en Coupe de France, eh bien, on a le droit à la prolongation juste avant. Alors, dans cette prolongation, eh bien, Nolan Roux pense mettre le FC Metz sur la bonne voie. Mais finalement, je vous avais dit match spectaculaire. Eh bien, Caen égalise et va s'imposer au tir au but. Les Normands sont qualifiés pour les quarts de finale. Autre qualifié, le RC Lens et son fameux clapping. Ça fait toujours plaisir à voir les 100 et or qui ne vont pas fort en championnat, mais en coupe ça passe. Le club de Ligue 2 bat 3, club de Ligue 1. Alors le but n'est pas le plus spectaculaire, il est signé Christian Lopez, le chouchou du stade Bollaert. On va terminer avec le petit poussé Granville. Et malheureusement, l'aventure s'arrête contre Chambly. Chambly évolue en national, une division au-dessus de Granville et s'impose 1-0 et devient donc le petit poussé avec les Herbiers. En attendant le match de ce soir entre Grenoble et Strasbourg, tirage au sort aux alentours de 20h sur France 3. Et enfin, on va prendre des nouvelles d'un certain Patrice Evra. Vous vous souvenez? Oui. Eh bien, il est plus pétillant que jamais. Regardez, il a retrouvé un club après son départ qu'on va qualifier de tumultueux. En Angleterre. De Marseille, le voilà, de retour en Angleterre. West Ham, 12e de Première Ligue. Il est toujours en forme, visiblement, à 36 ans. Voilà, je n'ai pas osé le jeu de mots. Alors, il y a un sport qui se pratique aussi bien l'été que l'hiver, soit en extérieur, soit en salle. C'est le cas de l'athlétisme. C'est l'athlétisme, avec Kevin Mayer. Il nous a fait rêver l'été dernier en devenant champion du monde de décathlon. Et bien, hier soir, il a aussi fait le spectacle à Paris. Bercy, il a presque battu son record personnel sur le lancer de poids. Et il remporte ce triathlon. Il y avait du poids, de la longueur et du sprint hier soir pour lui à Bercy. On va passer au tennis à présent avec un autre homme en forme, Richard Gasquet. Voilà la preuve au tournoi de Montpellier. Expéditif, il a battu Medvedev en 2-7. Voilà, c'est plus simple. En 8e, il affrontera Pierre Herbert. Mahut, Tsonga, père et Pouille sont toujours en lice dans ce tournoi ATP 250. Un peu de voile à présent pour vous faire plaisir. Voilà, je savais que je vous ferais plaisir avec le départ de la 6e étape de la Volvo Ocean Race. C'était à Hong Kong, direction la Nouvelle-Zélande. 11 300 km à parcourir. Oui, c'est un tour du monde en équipage. C'est quand même pas mal. Voilà, course à étapes et le bateau du Français Charles Caudrelier est actuellement 2e au général. Oui, il se débrouille bien, Charles, avec toute son équipe, il n'y a pas de souci. Dites, Mathieu, c'est demain les JO, non? Les JO? Ouais. Oui, effectivement, les JO d'hiver, ça commence demain. Il y a un périple qui va se terminer, c'est celui de la flamme olympique. Elle a entamé hier son 100e jour de balade, plus de 2000 km à travers la Corée. Vous voyez, les conditions ne sont pas toujours très confortables. Là, c'était en tyrolienne. La cérémonie d'ouverture, bien entendu, c'est demain des JO à suivre sur France Télévisions. Avant de passer à 2 semaines de compétition, on va profiter de la neige et du paysage en France du domaine des Arcs. Le week-end dernier, c'était la Big Up and Down. Alors up car il faut monter, et oui, avec les skis. Ça s'appelle du ski de rando. Alors on ne prend pas les remontées mécaniques, mais on s'amuse quand même. Le but, c'est ensuite de redescendre. Ça se passe le jour, mais aussi la nuit avec une lampe frontale et un peu de courage. Et puis les pots de phoque, vous les avez vus les poser là, au départ. Sur les skis. Merci Mathieu, c'est bon. bon. Il n'y a pas de quoi. Bon, on a fait le tour. Compte sur vous. Merci Mathieu.